Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous te disons merci de nous donner l'occasion et l'opportunité, Seigneur, de nous présenter devant toi et d'entendre ta parole. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'obéir à ta parole. Et comment allons-nous obéir si nous ne l'avons pas entendu? Merci de disposer notre être intérieur et bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui nous suivent. Gloire, règne et puissance à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous fortifie, surtout ceux qui traverseraient des moments difficiles. Nous ne cesserons jamais de le dire, que Jésus, notre Seigneur, est fidèle. Gardez la foi, même si vous êtes malade et que vous n'avez pas reçu de guérison, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas Seigneur. Gardez la foi. Il est fidèle. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, le verset 14 jusqu'au verset 17. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Le verset 14 jusqu'au verset 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà ce que nous dit la parole de notre Dieu. Dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, de quoi s'agit-il? Paul, à un moment important de son ministère, de son apostolat, s'adressait à ses enfants dans la foi. Il leur dit, et surtout à tous les ouvriers, à tous ceux qui œuvrent dans le service de Dieu, Paul leur dit par le Saint-Esprit, puisque nous travaillons avec Dieu, ce n'est pas nous qui bâtissons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres comme aujourd'hui on l'entend partout. Je suis en train de bâtir mon ministère, je suis en train de construire l'église, je suis en train de faire ceci ou cela. On se met tellement en exergue, on se met tellement à la première place. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, alors qu'est-ce que nous devons faire? Il nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et un peu plus loin, il dira, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il ne s'adresse pas aux impies, il ne parle pas aux inconvertis. Paul s'adresse ici à ses enfants spirituels. Vous comprenez? Paul s'adresse ici à ses enfants dans la foi. Il leur donne des conseils spirituels. Vous savez comment les Corinthiens se comportaient en 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 6 et suivant. Paul les a exhortés sévèrement parce qu'il y avait, au début de l'établissement de cette assemblée à Corinthe, il y avait une grande spiritualité. Ils avaient été instruits sur la connaissance de Christ et ils avaient reçu véritablement l'évangile. Mais à un certain moment de la marche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont permis à l'immoralité, à la débauche, certainement qu'il y avait des gracistes, comme on entend aujourd'hui. Certainement que certains ont développé cette fausse doctrine en disant, maintenant que nous sommes sauvés, nous pouvons vivre comme bons nous sommes. Nous pouvons nous pervertir, nous prostituer. Nous pouvons marcher comme bons nous sommes. Nous habiller comme bons nous sommes. On oublie qu'on ne gagne pas le salut. On reçoit le salut par la grâce. Mais que ce salut-là doit être entretenu par le Saint-Esprit. Avec notre coopération, naturellement. Et au point où beaucoup de Corinthiens ont commencé à vivre dans la licence, dans la débauche. Ils parlaient en langue toujours comme cela se fait aujourd'hui. De façon formaliste dans l'église. On parle en langue, mais on est dans la débauche. On prophétise, mais on est dans la fornication. On est dans le fétichisme et dans l'idolâtrie.
Et cela ne me personne. Paul va s'adresser aux Corinthiens dans sa deuxième épître. Et il va leur dire, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où nous devons être clairs dans notre résolution. Nous devons décliner véritablement notre position. C'est pourquoi le thème que je voudrais véritablement partager avec vous, je l'ai intitulé « Sortez du milieu d'eux et soyez fermes ». Sortez du milieu d'eux et soyez fermes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il est clair que nous devons prendre des positions tranchées. Oui, cela ne plaît pas à plus d'une personne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand des gens ont été nourris à la sève de l'évangile maçonnique, alors ils ne peuvent pas être honnêtes avec vous. C'est pourquoi vous voyez que l'hypocrisie est ce qui est partagé le plus dans certains milieux chrétiens. Malheureusement, on porte des cagoules, on porte des masques. Et Paul, par le Saint-Esprit, dit à ses enfants dans la foi, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, et surtout ceux qui ont gardé la foi, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Se mettre sous le joug étranger, c'est quoi? C'est coopérer, c'est vivre, c'est s'associer à des hommes et à des femmes dont on a la conviction, l'intime conviction qu'ils ne sont plus dans la voie du Seigneur. Mais nous voulons les contenter. Voici ce qui arrive aujourd'hui parmi les chrétiens évangéliques. On veut les contenter, on ne veut pas les choquer. Nous voulons tous ensemble, comme des moutons, marcher ensemble pour ne pas que certains soient offusqués, pour ne pas que certains soient perturbés ou choqués de l'intérieur ou frustrés. Nous voulons contenter. Et voici ce qui caractérise aujourd'hui la plupart des déchus. Ils chercheront. Pourquoi est-ce que Paul le dit? De façon tranchée. Il ne dit pas de ne pas avoir de communion avec les païens, les impies. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu parmi nous, qui ne prêchent pas la saine doctrine, qui ne vivent pas véritablement l'évangile de Jésus-Christ, qui ne prêchent même pas l'évangile de Jésus-Christ, qui vous prêchent un autre évangile, qui vous amèneront à travers cet évangile-là, ils vous diront que l'évangile consiste à délivrer les gens de leurs difficultés, de leurs problèmes, de leurs circonstances, de leurs maladies. C'est un évangile social, c'est un évangile maçonnique. Mais ils n'ont pas honte, parce que ceux qui le prêchent sont de tout âge. Ce n'est pas les jeunes ministères indépendants, c'est tout le monde, même des vieux, des gens qui étaient crédibles par le passé à 30, 40 ans, sont déchus aujourd'hui avec l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Pourquoi est-ce que Paul lance ce ultimatum, lance ce temps, donne des instructions fermes aux Corinthiens dans sa deuxième épître? Parce qu'à un certain moment, les chrétiens veulent contenter tout le monde. Voici le premier point, pourquoi est-ce que Paul leur dit cela? Et c'est ce qui est d'actualité. Regardez autour de vous. Des communautés veulent contenter les chrétiens. Des pasteurs veulent contenter leurs collègues pasteurs. En quoi faisant? On ne veut pas choquer les gens. On veut donner un évangile falsifié, tronqué. Les gens sont à outrance dans la débauche, dans la fornication, dans l'avortement, dans l'idolâtrie, dans le fétichisme. Ils ont un pied dans les sociétés secrètes et un pied à l'église, je ne dirais pas en Jésus. Parce qu'on ne peut pas être en Christ et être en même temps un agent maçonnique. Mais ils ont un pied dans l'église évangélique et un pied dans les sociétés secrètes. Mais on n'ose pas en parler. De peur de perdre les dîmes, de peur de perdre des fidèles. Mais une église véritable qui est de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut être arrogant. Je ne dis pas qu'il faut être non éduqué. Mais si nous voulons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, nous voulons présenter l'évangile tel que la Bible nous l'enseigne dans le Nouveau Testament, tout le monde ne viendra pas. Jésus a présenté l'évangile. Il a présenté la parole de Dieu.
Mais en Jean chapitre 6, la Bible dit plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Nous ne voulons pas que les gens nous quittent aujourd'hui. Rien contre cela. Nous voulons contenter tout le monde. Vous comprenez? Voici ce qui montre le faux évangile. C'est un aspect important de l'évangile de cupidité, l'évangile des maçons, l'évangile du développement de soi, du New Age, l'évangile de prospérité. Vous comprenez? Ils vous diront, mais nous sommes chrétiens, marchons des mêmes pas. Vous voyez, c'est vrai, vous êtes protestants, nous sommes catholiques, nous sommes évangéliques. Marchons ensemble. On parle tout du même Jésus. Il contente tout le monde. Un pasteur est pédé, l'autre, il vit dans la sainteté, mais il veut marcher avec lui parce que celui qui est pédé a de grands biens, a une grande cathédrale évangélique, a tout. Donc, il veut contenter tout le monde pour ne pas frustrer les gens. Quelle déchéance dans nos milieux. Et quand on dit cela, on nous menace de mort. Je lance un cri de cœur à tous les chrétiens de toutes les nations. Levez-vous, sortez du milieu de ces hommes et demeurez fermes en Christ. Demeurez fermes dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous accepterons de mourir pour Christ. Sortez du milieu d'eux. Ne vous laissez pas distraire par ces hommes. Ils viennent avec la subtilité de l'évangile de prospérité. Ils voudront contenter tout le monde. On le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Mali, on le voit au Gabon, on le voit en Afrique du Sud, on le voit en France, aux États-Unis. Ils vont vous contenter, ils veulent contenter tout le monde. Vous êtes homosexuel, vous êtes lesbienne, vous prêchez un faux évangile, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, mais ils veulent marcher avec vous, ils vous diront même, laissons tomber ce qui nous divise, allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il est né de la Vierge, et qu'il est sans péché, et qu'il est Dieu lui-même. On dit marchons ensemble quand même. Voyez, en marchant ensemble, on va s'entraider. On va s'entraider comment quand on n'a pas la même nature? Voici comment l'Église va de déchéance en déchéance. Comment les gens veulent pervertir l'Église de Dieu. Ils veulent contenter tout le monde. On ne veut pas choquer les gens. Oui, vous croyez que quand on reçoit Jésus, même si on demeure volontairement et sciemment dans l'adultère, dans le vol, dans l'idolâtrie, dans les pratiques occultes, on est sauvé. Mais on ne doit pas les choquer parce qu'ils ont plus d'argent. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est la pure vérité. On ne doit pas les choquer. On doit se contenter. On doit les contenter. Vous voulez quoi? Il dit, mais nous sommes chrétiens, mais nous buvons de l'alcool, nous fumons. Et parmi nous, il y a des pédés, mais acceptez-nous tels que nous sommes. Dieu est amour. On doit contenter tout le monde. Voici où va l'église évangélique dans sa grande majorité. C'est pourquoi nous vous en supplions. Si vous avez reçu Christ et que vous demeurez dans l'évangile de Jésus-Christ, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez de leur plateforme. Sortez de leur fédération. Sortez de leur union. Préférez vivre seul. Élie était seul. C'est vrai qu'il y avait des gens que Dieu avait cachés quelque part. Vous comprenez? Ce n'est pas le réseau qui va vous faire réussir. Je suis désolé de le dire, je persiste et je signe. Je peux ne pas faire partie de votre réseau et réussir. Et qu'est-ce que la réussite? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'évangile de prospérité a imposé des critères de réussite. La réussite ici avec l'évangile de prospérité, c'est que vous avez du monde quand vous êtes pasteur. Vous faites plusieurs cultes, vous avez des véhicules, vous voyagez partout dans le monde. Quelle bassesse! C'est une insulte à Jésus. Si ce sont les critères de réussite, c'est que les apôtres n'ont pas réussi. C'est que Jésus lui-même, nous sommes désolés, n'a pas réussi son ministère. Quelle bassesse! C'est pourquoi cet évangile est maudit. Cet évangile maçonnique n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Ils contenteront tout le monde. Et Paul dit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous mettez pas avec eux. C'est la première chose. Ne vous mettez pas avec ces gens, frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux. Demeurez fermes. Demeurez fermes dans la doctrine biblique. Demeurez fermes dans l'évangile de Jésus-Christ. Demeurez fermes dans la sainteté. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe si vous n'avez rien à manger, peu importe si personne ne veut vous aider, Dieu vous aidera. Dieu vous soutiendra. Même si vous n'avez pas le soutien des hommes, mais gardez la foi, sortez du milieu d'eux. Ne vous compromettez pas, ne vendez pas votre âme, ne vendez pas votre vie. Ne vous faites pas acheter. Vous n'avez pas besoin de coopérer avec des politiques
Non, vous n'êtes pas obligé. Parce que vous savez ce que la plupart font, ces chefs religieux. Comprenez? Ils contenteront tout le monde. Oh, quelqu'un croit que la Vierge Marie, c'est lui, c'est elle qui est l'intermédiaire. Oui, marchons ensemble. Quelqu'un croira que l'évangile de prospérité, il n'y a rien de mauvais en cela. Marchons ensemble. Alors on prend ceux qui croient toutes ces différentes doctrines et on marche ensemble. Voyez, on contente tout le monde. On dit, mais lui là, hein, on sait, on a les preuves qu'il est pédé. On sait, là, c'est une lesbienne. On sait, on a les preuves, les témoignages sont tangibles. Dit, mais laissez, c'est Jésus qui nous unit. Regardez comment on est en train de devenir, on est tombé trop bas. Et l'apôtre Paul dit, par l'Esprit de Dieu, sortez du milieu d'eux, car il n'y a pas de lien entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi les fédérations, les organisations cultuelles, les mouvements écuméniques, rejetez cela. Nous vous lançons ce cri de cœur, rejetez ces organisations écuméniques. Ne marchez pas avec ces gens, avec l'évangile de perversité. Ne marchez pas avec quelqu'un sous prétexte que si vous ne marchez pas avec eux, vous n'allez pas réussir. Si vous ne vivez pas dans leur réseau, vous n'allez pas réussir. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Où est-ce que Jésus a marché dans un réseau pour réussir? Les apôtres ont marché dans quel réseau? Si ce réseau est composé d'hommes intègres, loyaux, des hommes craignant Dieu, des hommes fidèles à Jésus-Christ, demeurant dans l'évangile de Christ, nous pouvons rentrer dans ce réseau. Nous pourrons rentrer dans cette fédération. Voyez, la déchéance est en train de s'emparer comme une fièvre de l'église évangélique dans le monde entier. On fait des compromissions, on fait des arrangements. On veut contenter tout le monde. Nous marchons ensemble, mais on n'est pas obligé de marcher ensemble. Quand on n'a pas la même nature, quand on n'a pas la même doctrine biblique, quand on n'est pas... La Bible dit, et Jean, le serviteur de Christ, dit, si quelqu'un vient à vous qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne crois pas que Jésus, c'est lui qui est sauve. C'est par son œuvre que nous sommes sauvés. Celui qui ne croit pas que véritablement Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est Dieu éternel, n'a jamais été créé. Pourquoi vous voulez marcher avec un tel homme, une telle femme, une telle église? Vous risquez, vous mettez votre vie et votre salut en péril. Le faux évangile produit un faux salut. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il y a entre Christ et Bélial? C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux et demeurez ferme dans l'évangile. Sortez de là. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens évangéliques et protestants. Ne rentrez pas dans n'importe quel mouvement. Il y a des églises où vous ne devrez plus mettre pied. Je l'ai fait depuis 10 ans maintenant. N'entrez pas dans certains... Le fait même d'aller dans cette assemblée, c'est une caution morale et spirituelle. N'entrez plus là. N'allez pas là et n'ajoutez pas foi à ce qui est fait. Oh, ils vont vous prêcher un semblant de vérité. Mais derrière, soit c'est le lesbianisme, c'est l'idolâtrie, c'est le fétichisme. Je sais de quoi je parle aujourd'hui. Je ne suis pas tombé sur la tête. Je sais de quoi je parle. Sortez du milieu d'eux, demeurez ferme en Christ. Peu importe ce qu'ils vous proposeront. J'ai reçu des propositions très alléchantes. Je vous parle devant le Seigneur. De plus de 400 millions de francs CFA. Pour un programme d'1 mois dans un pays en Afrique. Mais j'ai refusé cela. Oui, ça peut sembler bête, inintelligent. J'ai refusé cela. Et je préfère mourir pauvre selon le critère de réussite de l'évangile de prospérité que de vendre mon âme et vendre ma vie et prêcher un évangile perverti pour tromper plusieurs et les conduire en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, ils vont contenter les gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent marcher ensemble. La deuxième chose importante, c'est le relativisme. Ils vont tout relativiser. Oui, Jésus a dit que si quelqu'un est marié et qu'il divorce, il doit aller se réconcilier. Ou bien, il doit demeurer sans se remarier. Oh, ils vont vous dire, non, voyez, tu vois, pasteur, il faut comprendre. On ne peut pas, voyez, c'est vrai, la Bible dit ça. Ils vont tout relativiser. Ils vont tout relativiser. C'est pourquoi Paul dit, sortez du milieu d'eux. Ils ne vont pas accepter l'autorité de la parole. Oh, c'est la Bible qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas le pape. Ce ne sont pas les prophètes. Ce ne sont pas les archevêques évangéliques. C'est la Bible. Ce n'est pas un pasteur ni un doyen. Pas un patriarche. Quelle histoire de patriarche aujourd'hui? On respecte les pères pourvu qu'ils gardent la foi jusqu'au soir de sa vie.
Ce n'est pas sa cathédrale et le nombre de personnes qui l'amassent qui doit nous impressionner. Je ne suis plus impressionné par le nombre de voitures ou la richesse d'un pasteur. Je ne suis plus impressionné. Dieu m'a délivré de cette séduction et cette subtilité. C'est une ruse de l'antéchrist. Vous comprenez? Parce qu'ils ont mis des balises. Ils vous ont fait croire que la réussite dans le ministère ou dans la vie chrétienne, c'est quand vous avez ça, 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 vous n'avez plus de difficultés, on dira de vous que vous avez réussi. Comprenez? Ce n'est pas possible. Ils vont tout relativiser. Ils vous diront que Jésus a dit ça. Mais aujourd'hui, avec la réalité, pasteur, il faut comprendre. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Oui, Jésus a dit qu'on ne doit pas divorcer, qu'on ne doit pas coucher avec une femme avant le mariage. Mais voyez, la réalité est tout autre. Voyez, comprenons, il faut qu'on se mette dans le contexte actuel. Et ils sont soutenus par des docteurs en théologie tordue. Des docteurs en théologie tordue. Le caractère tordu des pervers. On ne sait pas comment ils ont eu leur doctorat libéral. Vous comprenez, c'est pourquoi le fait d'avoir un doctorat, je respecte. J'ai des amis très intimes qui ont leur doctorat, je les respecte. On a voulu me donner un doctorat, Honoris Causa, il y a 5 ans en arrière. Je leur ai dit, attendez d'abord. Je ne sais même pas si ça m'intéresse. Mais je vais vous dire une chose, frère. Ils vont tout relativiser. Paul dit, sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi vous qui nous écoutez, qui nous suivez, je vous en supplie, examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas un problème humain, c'est un problème spirituel. Est-ce que ces gens avec qui vous marchez sont de Dieu? Est-ce qu'ils ont, je ne parle pas des choses secondaires, je parle des choses cardinales. La doctrine du salut, la doctrine du péché. Il faut comprendre que le salut, l'évangile véritable, c'est la délivrance, c'est le salut de Jésus. Et la Bible dit, l'ange a dit en Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21, que l'enfant qui naîtra, il sauvera son peuple du péché. C'est pourquoi le salut, ce n'est pas d'abord être délivré de la maladie. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais c'est secondaire. Être délivré de la stérilité, avoir un mari, avoir de l'argent, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'abord être sauvé du péché, être délivré. La Bible dit, il sauvera son peuple du péché. Et Jean-Baptiste dira en Jean 1, 29, il va ôter le péché du monde. Voyez? Donc le salut est lié à la délivrance du péché. Ça n'a rien à voir d'abord avec tous ces biens matériels. Dieu nous donnera ces choses selon son bon plaisir, pas que nous allons le manipuler pour faire de lui un serviteur. Bien-aimés, ils vont tout relativiser. Ils vont jeter en second plan la pureté, la sainteté. La Bible dit, celui rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. J'ai écouté beaucoup de pasteurs en Afrique et en Europe. Ils m'ont dit ouvertement, oui, tu vois, c'est vrai, la Bible dit ça, mais ça ne veut pas dire que si on n'est pas saint, on ne va pas rentrer au paradis. Seulement que là-bas, on ne va pas avoir de récompense. Quelle tragédie. Vous mentez, yeux ouverts. La Bible est claire, la Bible s'explique par elle-même. Elle dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Pas. Avant d'avoir la récompense, il faut être d'abord dans le royaume, dans le paradis. Mais vous voyez, parce qu'on dit ces choses aujourd'hui, on relativise tout parce que c'est une affaire de gros sous. On veut avoir les moyens, on a peur que les gens nous quittent, on a peur qu'on n'ait pas assez de membres parce que tout est focalisé sur le nombre de personnes qu'on veut avoir. Pas gagner à Christ, mais qu'on veut avoir dans notre assemblée, dans notre dénomination pour qu'on dise que nous sommes véritablement de Dieu parce que voici le fruit. Or, le fruit va au-delà des membres que nous avons. Nous le savons bien. Vous comprenez? Ils relativisent tout. Ils vont tout relativiser, frères et sœurs. C'est pourquoi Saint Paul dit par l'Esprit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et n'ayez aucune part. Séparez-vous, dit le Seigneur. Non seulement vous sortez, mais vous séparez d'eux. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent certaines personnes ne comprennent pas, pasteur. On ne comprend pas, non, viens dans notre église. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans votre église? Est-ce que vous avez besoin de venir dans notre assemblée? Je parle d'assemblée parce que l'église c'est pour Jésus. Est-ce qu'on est obligé de marcher ensemble? Dites-moi en toute vérité. Est-ce qu'on est obligé de marcher ensemble? Si je ne marche pas avec vous, vous ne marchez pas avec moi, est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas de Dieu? On n'a pas la même nature, on n'a pas la même doctrine, on n'a pas la même éthique pastorale, la même éthique chrétienne. Comment allons-nous marcher? La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Comment forcément vous voulez marcher avec les autres pour être vus, pour voyager partout, rentrer dans leur réseau, dans leur plateforme, dans leur fédération? Arrêtez ces bassesses aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux.
Et soyez fermes dans l'évangile de Christ. Sortez du milieu d'eux. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe. C'est Dieu que vous servez. C'est Jésus que vous avez reçu en tant que chrétien. Vous comprenez? Sortez du milieu d'eux. L'heure est grave, extrêmement grave. L'évangile pervers est en train de gagner beaucoup d'assemblées, beaucoup de dénominations. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est de façon subtile que cet évangile a gagné beaucoup d'assemblées évangéliques. Faisons très attention. Ne fréquentez pas ces gens. Ne leur donnez pas la main d'association. Ne leur accordez aucun crédit. Ne regardez pas d'abord ce qu'ils ont. C'est ce qui a trompé Balaam. Il a vu la richesse de Balak, il s'est dit certainement que Dieu est avec cet homme. C'est ce qui a failli tromper le prophète Samuel. Quand il a vu la forme extérieure du fils d'Isaïe, il s'est dit certainement, voilà l'homme que Dieu s'est choisi. Faisons très attention. L'apparence extérieure n'est pas la preuve que cet homme est agréé par Dieu et de Dieu. Sortez du milieu d'eux. C'est un cri de cœur. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. N'accordez pas de crédit à ces organisations, à ces églises, à ces assemblées qui ne sont pas dans l'évangile, qui ne prêchent pas Christ, mais qui prêchent l'évangile social, l'évangile de prospérité. Éloignez-vous de ces gens. C'est ce que j'ai décidé depuis une décennie. C'est difficile, mais j'apprécie cela. J'ai la paix intérieure. J'ai la paix intérieure. Je le dis et je le redis. Où que vous soyez dans le monde entier, sortez du milieu d'eux. Ne vous laissez pas berner par ce complexe d'infériorité parce que quelqu'un est blanc, vous êtes noir, ou lui il est noir, vous êtes blanc, vous êtes complexé. Non, il a 3 guettes privées et si Dieu n'était pas avec lui, non, ne soyez pas dans ces bassesses. Voici ce qui a tué beaucoup d'Africains. Ils vont jusqu'à vendre leur vie aux États-Unis, en France, partout en Afrique, avec un évangile pervers. Les gens vont bâtir leur temple, construire leur église et ils vont leur imposer un évangile démoniaque. Refusez cela et sortez du milieu de ces gens. Nous avons eu des propositions pour prêcher cet évangile pervers moyennant l'argent. Ils vont bâtir notre église. Je préfère prier sous une cabane, mourir en Christ, dans l'évangile de Christ, que de mourir dans l'évangile de prospérité pour hériter l'enfer. Gardez la foi. Demeurez ferme en Christ surtout et dans l'évangile de Jésus. Mais surtout, sortez du milieu d'eux. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle. Nous vous en supplions. C'est un cri de cœur. Sortez du milieu de ces gens. Même s'ils ont l'étiquette d'évangélique. Ils ont l'étiquette de chrétienté. Ils ont l'étiquette de protestants. Si vous savez que ce qu'ils font est contraire à l'évangile, sortez du milieu d'eux. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.